Non, les critères, simplement, c'est la représentation parlementaire. Enfin, c'est mon point de vue. C'est la représentation parlementaire. Parce que ce sont ces gens-là qui votent les lois. C'est donc à l'Assemblée nationale qu'on vote les lois, comment est-ce qu'on appelle ça encore, qu'on évalue la gouvernance, qu'on assure le suivi des promesses qui ont été faites par l'exécutif. C'est là-bas qu'on fait des propositions de loi. C'est là-bas qu'on vote les projets de loi. Alors, je ne vois pas comment quelqu'un qui n'est pas dans cette assemblée et tout pourrait être la personne pour représenter encore les gens qui font la loi. Je ne vois pas ça. Si c'est l'Assemblée nationale, regardons qui est à l'Assemblée nationale. Sonko, effectivement, est à l'Assemblée nationale. Idrissa Seck, son parti est à l'Assemblée nationale. Mais quelle est leur représentation? Quelle est leur force à l'Assemblée nationale? Maintenant, si vous voulez, si vous pensez que le critère premier, ça devrait être la dernière élection, c'est-à-dire l'élection présidentielle, c'est un choix. Des gens pensent comme ça. Ça n'est pas mon point de vue. Mais je dis, c'est que beaucoup de choses ont été forcées depuis très longtemps. Mais sinon, normalement, le chef de l'opposition se trouve à l'Assemblée nationale. Mais si c'est en termes de personnes, oui, c'est Idrissa Seck qui devrait être là-bas. Je dis si c'est en termes de personnes. Parce qu'il est arrivé deuxième à la dernière présidentielle. Mais je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait choisir un critère comme ça. Théoriquement, le chef de l'opposition doit être celui qui a une majorité parlementaire. Il faut absolument se fonder sur... Parce que les gens qui sont à l'Assemblée, ils représentent le peuple. C'est le peuple en miniature. Or, si on ne prend pas ce critère-là, on met en place un autre critère, la notoriété. Mais ça ne marche pas. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas de base. Tous ces gens dont on parle, que ce soit Sonko, Abdou Mbaye, Lamine Diallo, Thierno Alassane Sall, ce pas des gens qui ont une base solide. Par contre, si vous prenez un gars comme Idrissa Seck, il a une base très solide. Le pouvoir a tout fait, mais n'a jamais pu renverser les tendances à caisse. Donc ça montre bien que lui, il a un ancrage territorial très fort. Très fort. Mais pour autant, ce n'est pas le leader de l'opposition parlementaire. Le leader de l'opposition parlementaire jusqu'aux prochaines élections, c'est bien le PDS. Mais là aussi, au PDS, il y a problème, puisque dans le PDS aussi, on a fait démissionner le Madi Kenya. Résultat, il n'y a plus personne. Donc il faut attendre les législatives dans 2 ans pour que le parti qui arriverait deuxième consolidateur puisse incarner, puisse porter le brassard de chef d'équipe. En ce moment, qu'on ait un chef de l'opposition crédible. Mais sinon, il n'y a pas de critères. Voilà pourquoi le président Macky Sall hésite à prendre ou à nommer quelqu'un, parce que tout simplement, il y a plus, c'est le désert. C'est le désert. Il n'y a plus personne. Et il n'y a aucun critère objectif qui ne puisse pas apporter de la contestation. Parce que chaque fois qu'on va choisir quelqu'un, il y aura forcément une contestation. Parce que tous ne représentent pas un poids électoral très sérieux actuellement au Sénégal. Et cette situation profite largement au pouvoir. Voilà pourquoi le président Macky Sall, bon, lui, il a compris. Hein. C'est un fils d'Ablaïwad. C'est un Machiavel aussi. Et il a 2 formations. Il a la formation libérale et la formation socialo-communiste. On peut partir de la présidentielle, parce que d'abord, la présidentielle, c'est la compétition la plus prestigieuse. Il faut dire qu'aussi la présidence de la République, c'est en quelque sorte le véritable lieu de pouvoir tel que fonctionne le système politique sénégalais. C'est les lieux d'impulsion et de coordination et pour ne pas dire même de décision, puisque les décisions essentielles sont prises à ce niveau-là. Je crois qu'il serait certainement judicieux de partir de l'élection, des résultats de l'élection présidentielle de 2019 pour justement définir, en tout cas désigner celui-là qui doit être le chef de l'opposition. Mais encore une fois, c'est une question qui nécessite une discussion, un dialogue entre les acteurs. Et malheureusement, ce dialogue-là est rompu entre les différents compétiteurs, les différents protagonistes à la concurrence au suffrage. Et malheureusement, cela n'est pas de nature à apaiser la démocratie sénégalaise pour justement se mettre d'accord sur les règles, les normes qui doivent présider à son fonctionnement et donc procéder à la routinisation de celle-ci.